Pour faire parler les mémoires, les élèves de terminale service aux personnes et au territoire du lycée agricole de Gignac ont tendu l'oreille. Grâce à eux, écoutez les voix d'une histoire qui ressurgit. Cette collecte de témoignages intergénérationnels entre des lycéens et d'anciens pupilles et professionnels de l'éducation surveillée nous parle d'enfance enfermée, d'adultes engagés et d'un futur à construire. Être professionnel de l'éducation surveillée entre discipline et humanité. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous ont marqué plus que d'autres ? Bien entendu, j'ai eu des jeunes avec des personnalités très très difficiles, avec des conflits presque quotidiens. J'ai connu deux meurtriers. Après, des jeunes qui m'ont marqué à différents niveaux. Quand j'étais dans l'Oise, j'avais un élève. Quand il est arrivé dans les groupes, il a été complètement affolé parce qu'à son lavabo, il y avait un robinet où il coulait de l'eau chaude. Il n'avait jamais connu ça. Ce garçon, il a été accusé de meurtre, de viol et de meurtre. Et le grand-père avait dit déjà, quand il sortira de prison, je lui ferai la peau. Comme mon administration savait que je serais muté à Agnan, l'administration centrale m'a demandé si j'acceptais d'accompagner ce garçon à Agnan et de l'avoir comme élève quand j'irai à Agnan. Donc j'ai dit oui. Donc j'ai suivi ce garçon après à Agnan pendant, je pense, à peu près une année. Bon, des années 70, je ne sais pas si j'arriverai à en reconnaître. Parce que si j'en reconnaîtrais un, je dirais le leader du groupe. Non, pas rigolo, non. C'était un jeune de 7 qui avait 16 ans, un beau gars, mais il était maquereau. Il avait des filles sur la place en prostitution à l'âge de 16 ans à 7. Alors j'en ai un, celui-là il m'a marqué. J'ai essayé de violer un gamin de 5 ans. Le petit ne s'est pas laissé faire. Il a étranglé avec du fil de fer barbelé. Et donc il a été condamné. Alors il me suivait partout. En plus j'étais logé sur place. Il me suivait, il attendait que je descende pour aller à l'atelier. À midi, il me suivait, il avait une peur bleue que les autres l'agressent. C'était assez pénible. Je l'ai gardé 9 mois, ce jeune-là. Puis il a été condamné. Voilà. Alors lui, il m'avait marqué c'était vraiment un gars qui avait tué, quoi. Et puis il y en avait un gamin aussi, là, ça c'est plus vieux, là, ça je me rappelle, j'étais gamin, il s'était fait égorger, dans un atelier de cordonnerie, parce qu'il était bien perçu par les enseignants de l'époque, il était bien perçu, et il le prenait pour un mouchard, alors qu'il n'était pas du tout mouchard, mais il était bien vu, il travaillait, parce que tous les gens qui étaient là n'étaient pas forcément placés parce qu'ils avaient commis des délits. Il y en a des gens qui n'avaient pas de famille, ils étaient placés à Agnan ou à Belle-Île ou ailleurs, il y en avait plein d'établissements dans toutes les régions. Et là, il y en a un qui est venu avec un tranché de cordonnier, qui lui a tranché la gorge. D'autres qui m'ont marqué, un que j'ai suivi assez longtemps, qui voulait se faire enlever les tatouages. Donc j'ai fait des accompagnements multiples à Saint-Charles, donc à l'hôpital Saint-Charles à Montpellier. Et puis après d'autres qui ont fugué, des fugueurs, des grands fugueurs, oui, ceux-là, il y en a dont je me souviens, oui. Arsène Lupin, parce que bon, il fuguait régulièrement. Un qui est arrivé, il a fugué le jour même, le lendemain, en volant le véhicule d'un artisan d'Agnan, et il s'est tué sur la route, là, ici, là, du côté du Pouget. On n'a jamais su ni son nom, on n'a jamais su qui c'était. Alors les évasions, c'était avant les années 70, ça, c'était les. Moi, j'ai assisté, puis je me serais passé. Je devais avoir 10-11 ans. Et mes parents allaient au cinéma à Clermont. Et quand on est arrivé entre Gignac et Saint-André, il y a des jeunes qui avaient fugué, et qui avaient volé une traction avant, à l'époque. Et en revenant, donc ils ont volé cette voiture à Gignac, cette traction avant, ils sont allés, il y avait un bal à Saint-André, ils sont allés voir les filles à Saint-André. Et ils revenaient ramener cette traction avant à Gignac, ils se sont pris un arbre, là. Il y a eu 3 morts, 2 gravement blessés. On a attendu que le procureur arrive pour constater. Et moi, mon souvenir d'enfant, je vois ces 3 corps allongés, là, que je connaissais en plus. Et voilà. Et le quatrième, un que j'ai plus revu, un quatrième qui est revenu sur Agnan après avoir été libéré, et qui revenait, mais qui avait été massacré, il était défiguré dans cet accident. C'était dingue, quoi. Voilà, ça c'était et c'était même pas une évasion. Ils
Ils avaient piqué la voiture, apparemment ils revenaient, c'est ce qu'a dit le rescapé. Alors, ils revenaient ou ils allaient ailleurs. Voilà. Ils étaient 2 frères. C'était 2 garçons de l'Ardèche, 2 Marocains, qui n'étaient pas du tout délinquants, qui étaient un peu des magouilleurs. Voilà. Les parents qui étaient venus du Maroc pour travailler dans les mines avaient demandé au juge des enfants de les placer à Agnan, parce qu'il y avait déjà eu des enfants de l'Argentine placés à Agnan, qu'ils soient placés à Agnan. Donc je pense qu'on en a eu un, et le frère est arrivé l'année d'après. Il partait pas forcément tous les dimanches, lui, puisque ça faisait loin, l'Argentine. Il est venu 2 ou 3 fois au cinéma avec ma fille aînée et moi. Mais alors que je travaillais pas, je le prenais. Donc celui avec qui je suis resté le plus en contact, il a très vite repris contact avec moi après avoir quitté Agnan. Il a commencé par m'envoyer une photo de son mariage. Puis un jour il m'a dit, vous savez, ma fille, elle fait des stages comme éducatrice, comme animatrice, comme... Puis un jour il m'a dit, elle est rentrée à l'école de la magistrature. Et le jour où elle a été reçue donc comme magistrate, juge, à Bordeaux, il est allé, en tant que père, il est allé. Et donc il a un peu raconté sa vie, mais à sa fille, il lui parlait souvent de moi. Si bien qu'elle disait, tiens, c'était ton second papa, il a appelé. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il devrait reavoir des centres comme ça ? Oui, oui. Et pourquoi ? Parce qu'il traîne moins dans la rue. Ah oui, c'est vrai ça. Et ça pourrait aider beaucoup de jeunes aussi. Oui. Il ferait moins de bêtises. Ça, c'est sûr, oui. On avait des jeunes aussi qui étaient des pauvres jeunes. Il faut dire qui n'avaient pas vécu une enfance très joyeuse. Il y en a qui étaient dans des familles. Il fallait plutôt rééduquer la famille que le jeune. Ça, c'est un autre problème. C'est pour ça que ça a changé petit à petit, tout ça. Il y a un dicton qui dit, alors je ne sais pas si c'est un dicton chinois ou africain, qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Donc ça veut dire que c'est l'affaire de tout le monde. Mais quand une bonne partie de ces personnes, quand la famille ou quand le système éducatif ou le système associatif n'y arrive pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prenne. Et quand il y a une mesure d'éducation qui est faite par un juge, il nous envoie et pointe, c'est à vous de vous en occuper. Nous, je pense que c'est nous, à ce niveau-là, puisqu'on a cette mesure, à nous de poser les règles qui n'ont pas été posées. Et très honnêtement, avec le temps, de 73 à maintenant, je pense qu'on les met de moins en moins, parce que c'est de plus en plus difficile, parce que l'éducation est de moins en moins prise en compte, et chaque fois on se refile la patate chaude, et ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Je pense très honnêtement qu'à un moment donné, rien n'est impossible. C'est difficile, mais rien n'est impossible. Mais il faut se donner les moyens de le faire. Et je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont en charge l'éducation comme nous l'avions, le font. Et pourtant, il y a des moyens. Ce podcast vous est présenté par le service patrimoine de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Il a été réalisé dans le cadre du projet Si on s'écoutait, avec le soutien de l'association M28 Terre de Culture. Merci aux témoins qui ont accepté de partager leurs souvenirs de l'institution et aux partenaires de ce projet, la mairie d'Agnan, l'association Isophoto, le Sonambule et le lycée agricole Vallée de l'Hérault. Accompagnement et réalisation du projet, association Nos Mémoires Vives.